Alors, on est en direct en même temps. Donc, déjà, rebonjour à vous deux, à Muriel Bonjour. et Monica, à tous ceux qui nous rejoindront peut-être plus tard. L'idée de cette rencontre, hein, j'ai lancé cette petite idée de partager en fait toutes mes connaissances. Alors, on n'a fait que la partie nourriture pour l'instant, euh, le plus régulièrement possible, avec l'idée avec la nourriture, on a commencé vraiment tous les jours. Et on a commencé avec une détox pour éliminer un peu tous les poisons cumulés dans notre corps, que ce soit les poisons qui viennent de l'extérieur ou ceux qu'on s'est créés à l'intérieur avec nos colères, nos différentes choses. Et depuis 4 jours, on est au quatrième jour. On a commencé le matin avec un jus de citron, puis 15 minutes plus tard, un jus de céleri, et après des smoothies et une nourriture adaptée. Donc, on a quand même mangé, on a fait une détox en mangeant, ce qui est quand même agréable. J'avais vécu en amont des fois déjà des détox comme un jeûne, où là, clairement, bah, on ne mange pas. Ou alors purement liquide, qui était complètement différente. Mais voilà. Alors moi, j'avais une petite question déjà à Muriel et à Monica. Est-ce que vous avez déjà quelques résultats ou quelques petites choses intéressantes qui se sont passées en ayant suivi plus ou moins, hein, bien sûr, on a tous le droit de faire un petit peu différent, plus ou moins le menu que je vous ai proposé. Alors, Monica, pour commencer? Ok, tu m'entends là? Oui, oui, on vous entend, on t'entend. D'accord. Moi, c'est hier, en fait, je me suis fait un peu peur émotionnellement. OK. Euh, pour peut-être pour la petite histoire, j'ai vécu quelque chose de très toxique il y a passé 2 ans et c'est remonté, quoi. OK, chouette. Alors, chouette Ça parce que m'a, ça veut dire que c'est sorti, et mais je ça m'a suppose que même fait des colères qui sont revenues, quoi. Mhm. OK, comment tu as géré ça du coup? Bah, j'ai laissé venir et puis voilà. J'ai laissé libre imagination à mes pensées. Et puis voilà. Super, donc on voit hein, que quand on nettoie l'intérieur, ça peut refaire ressortir des choses. Et puis du coup, ben, c'est bien parce que ça permet de travailler dessus et aussi de s'en libérer. Donc génial. D'autres choses pour toi? Au niveau énergie, au Euh, niveau réveil, au Bah, niveau... disons le matin j'avais plutôt beaucoup d'énergie, mais l'après-midi, j'étais fatiguée. OK. Ce qui est normal, hein, le corps travaille, donc ça peut être une chose tout à fait normale. Ouais. Super. Et puis aujourd'hui, comment ça va? Bah, aujourd'hui, ça va bien. J'ai pas eu vraiment encore le temps de faire la salade de fruits, alors j'ai juste croqué un bout de la banane et puis j'ai coupé la mangue. Super. Ok. Je mangerai ça après. Muriel, quel a été ton retour un petit peu sur ce que tu as vécu? Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, en rajoutant vraiment du céleri, que ça soit en jus le matin ou après, justement, en Dans faisant des superbes une salades? soupe, dans des salades, sous différentes formes, vraiment dans consommer matin, midi et soir. J'ai vu au niveau de l'élimination, ça allait beaucoup mieux. Je fais Mhm. plus souvent à celle dans la journée. Donc, oui, ça, c'était positif. Ok, chouette. D'autres choses positives? Le fait d'être en groupe aussi, ça m'a motivé à manger un peu plus sainement que ce qu'on fait quand on est confiné tout seul et puis qu'on se laisse attraper par la télévision. Donc, non, chouette, une belle énergie de partage dans le groupe. Chouette. Et Donc, merci pour les ça, magnifiques photos de salade que tu as partagées. Ça, non seulement ça merci. donne envie, mais ça montre qu'on peut faire des très belles choses avec, tout en mangeant très sainement, en fait. Et c'est ça qui est génial. Mhm. Et j'ai adoré la salade pour aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, avec
le joli Oui. cœur dessiné. Oui. Vraiment chouette. C'est plus ou moins dans la liste des ingrédients. Oui, oui, alors on n'est pas C'est- là pour... alors il y a des choses qu'on va peut-être éviter Mhm. de mettre ensemble, mais en même temps, là, on a quand même éliminé tout ce qui est gluten, tout ce qui est protéines animales. Mhm. On a éliminé plein de choses. Donc, Non, non, c'est voilà. du pois chiche avec de la betterave. Voilà, donc c'est fantastique. Non, non, c'est des bonnes choses. Ça C'est va. des très bonnes choses. Après, Mhm. comme je l'ai partagé dans la vidéo ce matin, je ne suis pas nutritionniste, hein. Je fais que partager à ce niveau-là de l'information que j'ai eue, et puis j'ai pas obligatoirement la connaissance pour dire, ben voilà, ça c'est bien parce que ça, ça fait ça, ça fait ça. Maintenant, j'ai suivi beaucoup de formations là-dessus, sur l'impact de notre nutrition sur notre corps et notre énergie. Donc, ce que je partage, c'est des choses que j'ai essayé à 99%, hein, parce que des fois, peut-être que je rajoute un ingrédient. Par exemple, dans la salade de fruits ce matin, j'ai mis du kiwi. Je n'ai pas été vérifié que la dernière fois que j'ai fait, j'avais mis ou pas du kiwi. Donc, par contre, ce que je sais, c'est les bienfaits que ça a, et sur le long terme, on ne peut pas réellement être faux. Moi, ce que je dis toujours, hein, au niveau de la nourriture, c'est qu'il y a des règles extrêmement simples, et Muriel, tu l'as sûrement déjà entendu, c'est plus on est proche de la nature, plus meilleur ça va être pour notre santé. Donc, plutôt que de manger un chausson aux pommes industriel que j'achète quelque part, ben, si moi je vais cueillir les pommes, et puis alors, si je mange la pomme directement, c'est ce qu'il y aura de meilleur, hein. Si je la cueille, je la mange, ça c'est juste fantastique. Et puis si moi je la cueille, et puis c'est moi qui vais faire ma tarte aux pommes ou au chausson aux pommes ou mon crumble ou peu importe, ça va être bien meilleur pour ma santé. Et il y a un médecin américain d'ailleurs qui a fait une recherche, et il dit lui simplement, si vous cuisinez vous-même, hein, vos chances de rester en santé sont multipliées par 2, 3, voire 5. Ils ont remarqué que les gens qui cuisinent eux-mêmes sont en bien, bien, bien meilleure santé que ceux qui achètent des plats pré-cuisinés ou qui vont manger au restaurant. Alors, bien sûr, ça va dépendre de la qualité du restaurant. Il y a des restaurants qui font extrêmement attention aux produits qu'ils choisissent. Puis après, certains, pour des raisons de rentabilité ou pour des raisons simplement de rapport qualité-prix, dans un certain sens, ne vont pas pouvoir faire cet effort et ne le feront pas. Donc, ça, c'est une des choses. Voilà, moi je voulais voir un peu une partie du groupe ou tout le groupe pour avoir un peu ce feedback, et merci. Et puis je remercie Muriel pour cet excellent feedback sur la dynamique de groupe. Et moi je vous dirais pourquoi j'ai créé ça, c'est parce que tout seul, je n'aurais pas fait. Tout seul, oui, alors j'ai mes habitudes, j'essaie de faire au mieux, etc. Puis après, j'ai fait plein, plein, plein d'écarts. Et puis les écarts se cumulent, malheureusement beaucoup trop. Et du coup, ce n'est pas du tout efficace, hein. Et on va voir la différence entre ces premiers jours et puis on va dire dans un mois, à quel point j'aurais pu changer même ma ligne complètement pour être en meilleure forme. Donc, c'est entre autres grâce à vous aussi, et merci de vous être engagés, hein, parce que c'est ce que je demandais, de vous engager à suivre, de vous être engagé à suivre et à faire et à appliquer. Et puis, j'invite tous ceux qui suivent ce groupe. Alors, pour l'instant, on est une dizaine. J'espère que ça va augmenter. Je pense que ça va augmenter même. Ceux qui nous suivent, ben, de partager, hein, comme Muriel l'a fait, comme Monica, comme d'autres l'ont fait, de partager sur le groupe privé les différentes choses faites, hein, même si c'est une chose toute simple. Moi-même, ben, ce matin, j'ai juste partagé une photo d'un citron. J'ai coupé mon citron, j'ai fait une photo. J'ai pas voulu vous faire une vidéo pour faire de l'eau citronnée. La même chose pour le jus de céleri. L'important, moi, ça m'implique, ça m'oblige dans un certain sens à me respecter, hein, et respecter ma parole que je me suis donnée à moi-même en disant, tiens, je vais prendre soin de moi. Donc, partager, c'est une bonne chose. Et puis, cette dynamique du groupe est excellente. Donc, rejoignez le groupe. C'est totalement libre, hein, totalement offert. Et moi, ça m'est utile parce que je prends soin de moi en le faisant et ça me permet aussi de réviser plein de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus, Monica ou Muriel? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités à ce groupe et puis de partager avec nous. C'est un grand, grand plaisir.
Oui, bah, merci à toi pour ton engagement. Super. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Yes, ça fonctionne. Hop, génial, ça marche. Là, je vais reprendre certains slides que j'avais d'une formation. Alors, je ne sais pas si Monica, tu avais pu la faire déjà ou Laquelle? pas sur la santé. Oui, oui, j'avais fait. Voilà. Alors, il va y avoir de la répétition, mais la répétition, c'est toujours excellent. Alors, l'idée déjà, ben, c'est, et vous l'avez fait en rejoignant le groupe, hein, donc quand vous allez rejoindre le groupe, pour ceux qui nous entendent, vous pouvez bien sûr déjà dire quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez décidé de rejoindre, quelles sont les croyances qui vous limitent, etc. Et c'est de changer notre façon, nos habitudes, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est d'avoir un but. Et donc, je vous invite à avoir un but. Il n'a pas besoin d'être extrêmement spécifique pour moi, hein, et vous allez me dire que ça contredit peut-être plein de théories sur le coaching ou l'accompagnement. Mais moi, mon but, c'est de me sentir bien. Hein, donc, ce n'est pas du tout spécifique. Je ne vais pas le mesurer, quoiqu'il y ait des façons de le mesurer, mais je ne vais pas le mesurer. J'ai juste envie de me sentir bien et à la fin de la journée, de me dire waouh, c'était une bonne journée. Et le matin, de me dire waouh, ça va être une fantastique journée. Donc, il y a des choses qu'on a fait dans notre vie, qu'on a vécues, qui sont assez difficiles dans un certain sens parce qu'on a on a cumulé, on va dire, certaines expériences, que ce soit à travers notre façon de manger, à travers notre façon, nos habitudes. Donc, Muriel, tu n'auras pas le choix, hein. Il faudra aller faire ton fitness parce que c'est une bonne habitude et je ne vais pas te donner une seule excuse de ne pas le faire. Donc, on Merci. doit... Alors, je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne séance et puis je regarderai le Alors, replay. ça, c'est une des solutions, ouais, ok, superbe. Super. Merci. Belle Merci. Et journée à puis, tu nous vous. mettras un petit commentaire, comment tu es ressorti de ton fitness, Avec j'espère en plaisir. pleine forme. Et puis, je te laisse Mhm. regarder avec les autres. Donc, on doit Merci. changer quelque chose. On doit changer peut-être des habitudes. Et beaucoup de gens disent, oui, mais une habitude, c'est complexe, on n'arrive pas à changer. Voilà, je fais ça depuis tout le temps. Moi, non, il suffit de commencer, en fait. Il suffit de commencer, et c'est entre autres pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai créé ce groupe. Voilà. Première question qu'on peut se poser, hein, c'est qu'est-ce que c'est la santé pour nous? Et on peut avoir des images totalement différentes, des modèles totalement différents, et certains modèles peuvent paraître inatteignables, hein, et puis on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'atteindre cela? Et puis se dire, ben, peut-être que si j'en fais trop, ou si je cherche des performances qui sont des performances santé, on va dire, qui sont en dehors de ce que je connais ou qui sont extrêmes, est-ce que c'est réellement bien pour moi? Hein, donc, certains bodybuilders, à une époque, il y a eu des morts parce qu'ils prenaient des choses pour justement augmenter leur masse musculaire, ou dans des sportifs, des footballeurs, des gens qui sont morts sur le terrain parce qu'ils poussaient leur corps un peu trop loin ou prenaient peut-être des choses qui n'étaient pas utiles et bonnes pour leur corps. Donc, se poser la question, qu'est-ce que c'est la santé pour moi? Et pour moi, la santé, ben, c'est avoir de l'énergie, être en pleine forme, dormir peut-être 4 heures par nuit et me réveiller et être en pleine forme. Vous allez me dire, oui, mais il faut 8 heures de sommeil, on en reparlera peut-être. Et c'est pouvoir, à n'importe quel moment de la journée, faire ce qu'il faut ou ce qui m'est demandé, sans me dire, ah non, je suis crevé, ah non, je ne suis pas bien, ah non, ça ne va pas, ah j'ai mal à la tête, ah j'ai ça, ah j'ai ça. Donc ça, c'est ma propre définition de la santé. Pour moi, il y a les 8 piliers de la santé. Et le premier, c'est l'air qu'on respire. Le deuxième, c'est l'eau qu'on boit. Le troisième, la nourriture. Le quatrième, les pensées qu'on a, hein, quelles pensées on a. Et bravo à Monica, alors qu'elle revivait des émotions difficiles, ben d'avoir choisi ces nouvelles pensées par rapport à ça. Hein,
Les mots aussi qu'on utilise, hein, quels mots, quelle structure de phrase quand je parle ou ce que j'entends aussi, le sommeil, le mouvement, les exercices, et puis d'avoir un but. Hein, donc on voit que ça c'est extrêmement important. On pourrait rajouter encore un 9e avec l'énergie, hein, l'énergie vitale, les chakras, le chi, ce genre de choses, comment on s'occupe aussi de cette énergie. Alors, l'air, pour le groupe, ce que je vais mettre une petite vidéo d'un exercice respiratoire. J'en parlerai le moment de la vidéo, donc si vous voulez la voir, alors elle ne vient pas de moi, mais l'idée, c'est de partager des outils, des choses. Je ne vais pas recréer quelque chose qui ne sert à rien pour respirer d'une certaine façon. Et c'est un exercice qui va nous permettre de mieux contrôler la respiration. L'eau, pour ceux qui me suivent actuellement, la plupart, on a la chance d'être en Suisse, donc c'est génial. Faites attention à la qualité de l'eau que vous buvez. Et la nourriture, ben, on a commencé à faire quelque chose. Donc, ce qu'on a fait, on a vraiment cherché, pardon, voilà, on a cherché à éliminer ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu à une époque, et c'est arrivé à Paris, c'est arrivé je crois que c'est une photo à Naples, hein, la grève des éboueurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, des moments où il y a eu la grève des éboueurs, des moments où on a donné suffisamment à nourrir, dans un certain sens, aux rats, ben, les rats sont apparus. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans un certain sens, notre vie aujourd'hui fait qu'on est en train d'empoisonner notre corps, entre guillemets, à longueur de journée. Hein, on a vu dernièrement, il y a une émission sur les perturbateurs endocriniens, un test qui avait été fait où une trentaine d'enfants, en fait tous, avaient des fortes traces de ces perturbateurs endocriniens. Donc, est-ce que ça aide notre corps à vivre pleinement? Non, ça aide pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des moments où il faut éliminer. Parce que si on n'élimine pas, on va rentrer dans cette théorie. Alors oui, c'est une théorie d'un des pères de la médecine, hein, qui dit, Rudolf Virchow nous dit, si je pouvais revivre ma vie, maintenant je dévouerais celle-ci à prouver que les germes, les virus, les bactéries recherchent un tissu malade plutôt que d'être la cause de la maladie. Alors ça remet en question plein de choses qui sont en train de se passer actuellement dans notre monde, hein, mais très simplement, d'une autre façon de le dire, hein, les moustiques recherchent de l'eau stagnante et ne sont pas les créateurs de la stagnation de l'eau. Donc, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je fais si je suis malade, si je fais l'expérience d'un symptôme, qu'est-ce que je fais pour que ce symptôme ait commencé à apparaître? Et le jour où on va faire ça, on va se rendre compte que ça va être beaucoup plus facile de rester en santé. Donc, il y a une chose, et tout le monde le sait, donc des choses extrêmement simples, hein. Si vous mangez plus que ce que vous éliminez, ben simplement, vous allez grossir. Hein, ce n'est pas possible de grossir si on n'amène pas plus que ce qu'on élimine. Alors, certains vont me dire, oui, mais j'ai tendance à, etc. Et puis j'ai essayé tout type d'alimentation et ça ne fonctionne pas. Alors, c'est comment j'alimente mon corps avec de la nourriture physique, hein, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des céréales, etc. etc. Je ne dis pas qu'il faut manger ça, hein, attention. Mais aussi nos pensées. Nos pensées, si elles sont toxiques et que je ne les élimine pas, elles vont se stocker dans le corps. Et c'est ce que vient de vivre Monica en ayant la possibilité justement d'éliminer ces colères dont elle nous parlait tout à l'heure. Donc, c'est une chose, c'est, OK, ce que je mange, je dois l'éliminer. Autrement, je vais grossir. Autrement, je vais créer une maladie. Alors là, il y a une petite vidéo que j'adore et je vais vous la montrer parce qu'elle est juste fantastique. C'est comment aussi mieux éliminer simplement d'une façon physique, hein, comment faciliter notre élimination. La vidéo en anglais, mais je pense qu'on va tous comprendre parce que c'est très imagé.
This is where your ice cream comes from. The creamy poop of a mystic unicorn. Totally clean, totally cool, and soft served straight from a sphincter. They're good at pooping. But you know who sucks at pooping? You do. That's because when you sit on a porcelain throne, this muscle puts a kink in the hose and stops the Ben and Jerry's from sliding out smoothly. Is that a problem? I don't know. Are hemorrhoids a problem? Because sitting at this angle can cause hemorrhoids, bloating, constipation, and a buttload of other crap. And seriously, unicorn hemorrhoids? The glitter gets everywhere. But what happens when you go from a sit to a squat? Voila, this muscle relaxes and that kink goes away faster than Pegasus laying sweet sherbet dookie. Now your colon's open and ready for battle. That's because our bodies were made to poop in a squat, and now there's a product that lets you squat in your own home. Introducing the Squatty Potty. No, Squatty Potty is not a joke. And yes, it will give you the best poop of your life, guaranteed. I don't just mean you bloated lords and hemorrhoidal ladies. I mean everyone. Kink, unkink. Kink, unkink. It's simple science, really. Can't get the last scoop out of the carton. With the Squatty Potty, you get complete elimination. Spend too much time on the chamber pot? The Squatty Potty makes you go twice as fast for your money back. I scream, you scream, and plop, plop, baby. Maybe you're sore from squeezing out solid globs of Rocky Road. The Squatty Potty gives you a smooth stream of froyo that glides like a virgin swan. Plus, when you're done, it tucks neatly out of sight, thanks to its innovative, patented design. Truly a footstool fit for a constipated king. So if you're a human being who poops from your butt, click here to order your Squatty Potty today at squattypotty.com. You'll wish you tried it years ago. And if you don't trust a prince, how about your doctor? Shark Tank, HuffPost, NPR, Men's Health, Howard Stern. He poops from his butt. They're all crazy about the Squatty Potty. Not to mention the 2,000 Amazon users who gave the Squatty Potty 5 stars, including the author of this moving haiku. Oh, Squatty Potty, you fill me with endless joy, yet leave me empty. So order your Squatty Potty today. I'm not saying it will make your poop as soft as this cookies and cream, but I'm not saying it won't. Squatty Potty, the stool for better stools. Pooping will never be the same. And neither will ice cream. One for you, very good. How does it taste? Is that delicious? Is that the best thing you've ever had in your life? There you are. Alors, c'est une vidéo que j'adore. Hein, et l'élimination, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qui fait aussi que notre santé, si on n'élimine pas, on a parlé émotionnellement et au niveau nourriture, si on n'élimine pas correctement, ben qu'on va créer une maladie. Un exemple, on va des fois pas s'en rendre compte. Hein. Si vous avez une voiture et que vous en prenez pas soin, hein, au bout de peut-être 6 mois, 1 an, tout d'un coup, il va y avoir un tout petit bruit. Mais ce petit bruit, ça va être OK. Hein, et au bout d'un moment, vous allez l'accepter. Et puis, vous continuez à rouler, vous continuez à utiliser votre voiture, et puis ce petit bruit, ben, il devient peut-être un peu plus fort, ou il y en a peut-être un deuxième, où ça commence un petit peu à trembler, mais très, très, très légèrement. Hein, et c'est quelque chose que vous allez, au bout d'un moment, accepter. Et puis, à force, peut-être que votre voiture elle va faire énormément de bruit, avoir plein de tremblements, etc., jusqu'au moment où elle va tomber en panne. Hein. Alors que si vous aviez pris soin de votre voiture avant, vous auriez évité cette panne qui peut être très problématique. Hein. Imaginez que vous tombiez en panne au milieu de l'autoroute, dans un endroit où il y a des très très longs trajets, que les secours sont très loin, ou vous êtes tombé en panne, on va dire, je ne sais pas, un jour de neige, et vous coincez toute la ville ou toute une route, ou surtout, ben, vous avez froid parce que le moteur ne tourne plus, etc., etc. Donc, il faut se dire, ben voilà, on crée, et on n'a pas le choix dans un certain sens, hein, on crée, notre corps va pouvoir le gérer, mais ça dépend jusqu'à quel point, on lui amène des problématiques, hein, à travers des poisons, à travers un mauvais régime alimentaire, à travers peut-être l'acidité, à travers justement peut-être ces colères qui vont créer de l'adrénaline dans notre corps et qui va rester, ou d'autres choses qui vont rester dans notre corps, ou aussi l'environnement.
l'environnement, si, il y a eu cette étude sur les enfants là, qui avaient des perturbateurs endocriniens dans leur sang, c'est parce que peut-être leur environnement, ce n'est pas juste la nourriture, quoique. Hein, mais ça peut être les gourdes en plastique qu'ils utilisent, ça peut être la peinture de la maison, ça peut être l'eau dans la maison avec des empoisonnements. En France, à une époque, il y avait des empoisonnements au plomb. Il y a plein de choses. Donc l'idée, notre corps est capable de se guérir. Hein, et on a vu que déjà, juste en changeant légèrement notre alimentation, on arrivait à faire des choses assez extraordinaires, à déjà lâcher les choses. Et donc, de lâcher les choses va nous permettre d'être mieux dans notre peau, d'avoir plus d'énergie, de ne pas tomber malade, de ne pas se créer une maladie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça qu'on a fait notre détox. Et je vous invite à peut-être lire ou avoir juste un résumé de ce livre qui corrobore totalement ce que je viens de partager. C'est-à-dire que si on n'élimine pas bien, hein, si nos microbiotes ne font pas le travail, ou n'est pas le bon microbiote dans notre intestin, dans notre côlon, si on n'élimine pas bien, on a de fortes chances de créer une maladie, voire des maladies extrêmement graves. Donc, une des choses qu'on a fait ces 4 jours, hein, c'est entre autres de boire du céleri. Et le céleri est vraiment quelque chose qui va nous permettre, qui nous aide à laver ce côlon, cet intestin. Et c'est pour ça, vous avez vu, Muriel l'a partagé, au niveau des sels, c'était beaucoup plus facile, elle avait plus souvent un sel, et c'était beaucoup mieux au niveau de l'élimination. Moi, personnellement, ce qui m'a impressionné, c'est l'odeur des sels. Hein, la grosse différence d'odeur, où il n'y a quasiment, pour moi, plus aucune odeur, entre guillemets, dérangeante. Il y a une légère odeur, mais pas du tout dérangeante, parce qu'il n'y a pas eu de putréfaction à l'intérieur. Hein, certains aliments restent beaucoup plus longtemps dans nos intestins, dans notre système digestif. Donc, une des choses qu'on a fait ces 4 jours, c'est entre autres de nettoyer cet intestin, d'aider au nettoyage. Et là, alors, on va, pour ceux qui désirent continuer avec le même début de journée, on va bien sûr continuer, et vous pouvez. Pour ceux qui désirent reprendre une partie des choses qu'ils mangeaient, on va introduire ce soir, dans la salade, on va rajouter un avocat, on va introduire des graisses, hein, on va réintroduire des graisses. Le foie, normalement, a déjà pu bien nettoyer. Si vous voulez continuer le plus longtemps possible sans graisse, continuez. Alors, pas éternellement, hein, mais si vous sentez que votre corps a encore besoin d'être bien nettoyé, que vous voulez faire 3 jours de plus ou 6 jours de plus, faites-le. Il y a des très, très bons échos de gens qui ont continué à faire ça. Vous pouvez vous amuser avec les différentes recettes et je rajouterai dans le groupe privé des recettes supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la première base, de nous être bien occupés de nous, ce qui est une excellente chose. Et puis, du coup, d'avoir fait ce nettoyage. Hein, et là, vous entendez peut-être mon corps aussi qui continue de se nettoyer. Donc, pour aujourd'hui, on va rester là. Le but, c'est de faire des petites capsules pour partager certaines connaissances. On reste concentré encore sur la nourriture ces prochains jours, parce que la nourriture, c'est la base. Hein, si on est bien, si on est en santé, ça va être grâce à notre nourriture. Grâce à de l'exercice, alors j'ai partagé des exercices pour nous aider à nous remettre droit ou à rééquilibrer notre dos, notre posture. Donc, je vous laisse aussi les faire. Et puis, je vous invite à continuer de suivre ce qui se passe sur ce groupe, à rejoindre le groupe si vous n'en faites pas partie. C'est un groupe privé pour que les gens se sentent aussi soutenus ensemble. Hein, et on a vu que Muriel avait beaucoup apprécié. Voilà pour aujourd'hui. Monica, est-ce que tu as une remarque, une question par rapport à ce que tu as vécu ou pour la suite? Non, écoute, c'est tout bon. Il y avait juste une fois, j'avais mis une question sur un des posts, pourquoi on a congelé les bananes. Oui, alors j'ai répondu dans la vidéo de ce matin, mais je vais répondre. Ah, j'ai encore pas écouté celle de ce matin.
Alors, réellement, je ne sais pas. Ça, c'est la première chose. Après, il peut arriver que certains aliments, et ça je le sais par contre, aient une réaction chimique due au froid. Donc, par exemple, si vous prenez un riz ou des pâtes, que vous les cuisez, que après vous les mettez au frigo, vous n'allez pas avoir, si vous les recuisez, ou si vous les réchauffez plutôt, avoir les mêmes réactions chimiques dans votre corps. Donc, je pense que c'est une des raisons. Ensuite, en congelant, je vois que ça casse un peu les cellules de la banane d'une certaine façon. Donc, très vite, elle sort des sucres un peu différemment. Donc, je pense que c'est là l'effet. Mais à la base, je n'ai, on va dire, aucune idée. Je ne peux que faire des suppositions. Donc, Ok, voilà. Mais je pense que c'est assez juste comme supposition. d'accord. Voilà. Superbe. D'autres remarques, d'autres questions, d'autres idées? Pour le moment, tout va bien. Merci. Superbe. Ben, on va continuer la semaine qui arrive avec les mêmes principes pour la base. Et puis après, on va bien sûr élargir pour ceux qui veulent manger, avoir plus de choix de nourriture, on va dire dans un certain sens. Et puis réintroduire les graisses dès ce soir. Comme ça nous permet aussi de dégayer peut-être encore plus nos smoothies ou nos repas. Si ça vous intéresse de suivre ce groupe et de découvrir, alors là, la partie nourriture, mais bien sûr, la partie mentale, la partie réussite, qui vont venir, qui vont se construire au fur et à mesure, ben, je vous invite à rejoindre le groupe privé. Je mettrai un lien sous cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente et magnifique journée. À tout bientôt. Merci Monica de ta présence. Merci à Muriel d'être passée nous voir et je l'encourage à nous dire, OK, comment elle s'est sentie après ce sport. Moi-même, je vais aller faire une petite marche au soleil, vu qu'il y a un grand soleil dehors. Une petite marche d'une 40aine de minutes. On en parlera aussi dans une prochaine capsule. À tout bientôt. Merci. Bon dimanche, merci.